Nous travaillons dans un magasin de détail hi-fi vidéo. Nous disposons de 7 références du rayon TV, des quantités vendues et du prix unitaire hors taxe de chaque article. Selon le principe de Pareto, quels sont les articles en quantité qui génèrent le plus de chiffre d'affaires? Il va donc être nécessaire de créer des colonnes permettant d'exprimer le rapport en pourcentage des articles vendus en quantité et le chiffre d'affaires généré. Je vais donc créer une colonne chiffre d'affaires. Pourcentage de chiffre d'affaires. Pourcentage de chiffre d'affaires cumulé. Pourcentage en quantité. Et pourcentage en quantité cumulée. Je vais faire une mise en forme très rapide en reproduisant celle qui a été faite dans les cellules à côté. Je vais donc commencer par calculer le chiffre d'affaires de chaque article en multipliant les quantités vendues par le prix unitaire hors taxe. Je recopie le calcul vers le bas. À ce stade, il faut trier le chiffre d'affaires du plus élevé au plus faible. Pour ce faire, je vais sélectionner les parties du tableau dont j'ai besoin. Je sélectionne donc l'ensemble de mon tableau. Ensuite, je vais dans l'onglet Données. Je vais demander de trier par chiffre d'affaires. Le tri se porte sur la valeur de la cellule, de l'ordre du plus grand au plus petit. Je valide. Dans l'étape suivante, je vais faire la somme des quantités vendues et la même chose pour la somme du chiffre d'affaires. Étape suivante, je vais faire la somme des quantités vendues et la même chose pour la somme du chiffre d'affaires. Concernant les quantités vendues, je vais dans l'onglet Accueil, le menu Édition et je fais la somme des quantités vendues. Je vais reproduire la mise en forme pour l'appliquer à la somme du chiffre d'affaires, pour lequel je vais appliquer pour cette cellule aussi la somme automatique. Je vais maintenant calculer la contribution de chaque référence au chiffre d'affaires, à savoir combien représente le chiffre d'affaires généré pour la référence D par rapport au chiffre d'affaires total. Je fige la cellule D11 afin de pouvoir appliquer mon calcul jusqu'en bas. J'exprime le résultat en pourcentage. J'ajoute une décimale supplémentaire pour un peu plus de précision. Je recopie le calcul vers le bas. Je vais ensuite calculer le chiffre d'affaires cumulé croissant du chiffre d'affaires. Le premier sera donc égal à lui-même. En ce qui concerne le second, ce sera la contribution du second plus la contribution cumulée du précédent. Je recopie le calcul vers le bas. Je me rends compte que pour la dernière référence, qui est la référence G, le chiffre d'affaires cumulé représente bien 100% du chiffre d'affaires. Concernant les quantités, je vais faire pour chaque référence en pourcentage du total. Je vais donc choisir les quantités vendues par l'article D divisé par les quantités totales qui ont été vendues. Je fige la cellule B11 que j'exprime en pourcentage et je recopie vers le bas le résultat. Puis je vais exprimer le pourcentage cumulé des chiffres d'affaires croissants. Je vais donc prendre, comme pour le chiffre d'affaires cumulé, le pourcentage de la référence D.
En ce qui concerne pour les autres références, ce sera donc le pourcentage en quantité de la référence plus le pourcentage en quantité cumulée du précédent. J'applique le calcul jusqu'en bas. Vérifions maintenant si la loi des 20-80 s'applique ici. On s'aperçoit que 20,5% des quantités cumulées vendues représentent 74,4% du chiffre d'affaires. Cela signifie que l'entreprise doit accorder une gestion particulière aux références D et F qui, à elles deux, génèrent quasiment 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Je vais faire une mise en forme de notre document en appliquant des bordures à notre tableau, puis je vais procéder à la représentation graphique des quantités qui ont été vendues par référence du pourcentage cumulé en allant dans Insertion, Graphique, tous les graphiques, graphique combiné, et je vais choisir le second pour lequel la courbe du pourcentage de chiffre d'affaires appartiendra à un axe secondaire. Je vais mettre un titre à notre graphique. Voilà. On se rend compte que les deux références D et F génèrent 80% du chiffre d'affaires.